Ok. Salut tout le monde, c'est Quincy Breezy, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est ma première story time. C'est parti d'un sondage sur Instagram. J'ai demandé aux gens s'ils aimeraient que je raconte une histoire. C'est ça, une story time. Et la majorité était d'accord. Du coup, voilà. Passons aux choses. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais vous raconter mon histoire avec un homme marié. Je sais que c'est un peu glauque et tout, mais restez jusqu'au bout. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Let's go! Oh, je sais, vous posez des questions, vous demandez comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Avant d'arriver aux choses sérieuses, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré cette personne. J'étais en première année longue, puis je sortais d'une relation toxique, que j'étais célibataire. Je voulais une personne qui allait m'aimer, que j'allais aimer en retour. Du coup, j'étais à cette soirée-là, et puis mon ami, on va l'appeler comment? On va l'appeler Spider. Spider m'a dit, ok, pas de problème, t'es célibataire, c'est super, je vais donc te présenter l'un de mes amis et tout. Et donc, il n'y a pas de problème. Et puis, on a fait notre soirée tranquille, on a bavardé, on est rentré chez nous. Ensuite, le lendemain, Spider m'écrit, me dit, Quincy, voici le numéro de mon pote, enfin, je vais donner mon numéro à mon ami et il va te contacter. Et puis, il dit, bah, je suis célibataire, vas-y, il n'y a pas de problème. Ok, il a passé mon numéro à son ami. On va appeler son ami Darkvador. Darkvador m'a écrit, oh, salut Quincy, c'est Darkvador. Spider m'a passé ton numéro et tout et tout. Je suis genre, ok, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe là? Bref. Du coup, Darkvador m'a écrit, on a commencé à parler. Le meilleur moment d'une relation, c'est les flirts, les conversations au téléphone, tout ça, tout ça. Je faisais un peu languiner parce que moi, si tu m'aimes, tu veux quoi après? Ce fameux jour est arrivé, notre premier rendez-vous. Bref, je me suis habillée, je me suis mise en bombe. Talons, robe noire, tout ce que tu veux. C'était quand même le premier rendez-vous. Je suis descendue, il était en bas et puis, damn. Il était dans une grosse voiture en fait, c'était une énorme Range Rover et il y avait un chauffeur. Moi je sais pas. Ok. Je suis montée à l'arrière et puis il m'a dit, ok, tu vas aller manger où? Tout tu veux bébé, hein? J'ai dit, ok, le Fouquet, parce que tout le monde sait que j'adore le Fouquet. Il m'a dit, comme le Fouquet là-bas, la tente est longue, donc il va appeler la cuisinière et ils vont passer ma commande. Je suis genre, ok, bitch, tu me prends pas la nourriture, pas de problème. Un point déjà. Allez, on a parlé. Et on est finalement arrivé au Fouquet. Je suis entrée là, cosse. Je me suis assise à ma table. Il était assis en face de moi. Et puis tout à coup, c'est vrai qu'on est arrivé, mon plat n'était pas encore prêt. C'est le Fouquet. Et après quelques secondes, une femme entre, à le même âge que moi. Elle arrive, elle se place devant, en fait on était dans une petite table, elle s'est placée à côté. Debout, elle regardait Darkvador. C'était genre... J'ai pas compris sur le moment ce qui s'est passé. Du coup j'ai trouvé ça gênant parce qu'il s'est aussi levé. Elle s'est assise à sa place. J'ai pas compris. Oh peut-être ce sont des amis, peut-être un problème. Je me suis levée. Je suis partie aux toilettes en mode... Je me suis regardée la glace au moment où il dit, voici la bonne idée. Et puis, je suis ressortie. Quand je suis revenue des toilettes, je me rends compte qu'il y a toute cette ambiance bizarre. Darkvador est debout, la jeune femme est assise. Alors j'ai dit, ah, maybe ils n'ont pas encore arrangé le problème. Je me suis assise à ma place. Et puis elle me regarde. Elle regarde Darkvador. Elle me regarde dans les yeux. Et elle me dit, tu connais Darkvador où? Moi j'étais genre, bitch. Do I know you? Do you know me? Bah, tu n'as qu'à lui demander. Salut, tu l'as posé cette question. Moi, je te connais pas. Du coup, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Et puis, elle était là. Merde. J'ai dit, ok. Je me suis levée, petit frère. Hey, faut pas que quelqu'un me donne une claque ici. Là, nous n'avons pas recevoir une claque pour elle, quoi. Je suis sortie. Et puis, Darkvador m'a dit, Quincy, va m'attendre dans la voiture avec le chauffeur. Toujours en bande. Cosse. Je suis entrée dans la voiture, je me suis assise. Toujours à l'arrière, hein. J'ai commencé à m'appeler mon téléphone. Et puis, je vois la jeune femme qui arrive. Tac. Elle s'assoit à l'avant, près du chauffeur. 2 secondes après, Darkvador appelle le chauffeur. Du coup, le chauffeur, il sort. Tic. Et moi, je reste dans la voiture avec la dame. Hey!
J'ai pas compris à quel moment elle a traversé, vous voyez, elle a traversé le côté passager au côté conducteur. Vous comprenez toujours pas ce qui s'est passé? J'étais assise à l'arrière. Elle a mis sa ceinture, bam! Démarré, bam! Moi je te dis, hey! Oh, c'est ça, c'est vrai, ma ceinture, je me dis, hey! Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce que vous faites? Elle était là. Tu connais Cavador où? Tu le connais où? Et moi j'étais là. Ah, c'est Spider qui m'a présenté Cavador. C'est le premier rendez-vous, je ne le connais pas depuis. C'est aujourd'hui que je connais. C'est quoi? Vous êtes sa copine? Vous êtes sa copine? Elle est devant. Je suis sa femme. Je suis sa femme. Et moi je suis là. Hey wow! Ça m'a dit tu vas commander hier. Madame, je ne savais pas qu'il était marié. Il n'y a pas de bague aussi sans toi. Il m'a jamais dit qu'il était marié. Je lui ai demandé qu'il était célibataire. Donc, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis jeune. Je veux faire des enfants. Je veux me marier. J'étais paniquée en fait. J'étais genre, what? I'm going to die here. Elle accélérait juste pour me faire peur. Après, quand je lui ai dit que je ne le connaissais pas, que je ne savais pas qu'il était marié, elle a ralenti. C'était un dimanche en plus. Les routes de Aqua était vraiment. Il n'y avait personne. Il n'y avait presque personne. Bon, c'était vraiment Fast and Furious 19. I don't even care. 19. J'ai vu ma vie défiler devant moi comme ça, en string. Gars, j'ai flippé ma race. Du coup, elle a ralenti. Elle m'a dit, passe devant. Je laisse sortir maintenant, passe devant. Je ne sorte pas, mais que je passe devant. Petit frère, j'ai traversé donc. Je me suis assise, elle a laissé le volant. Je sentais comment ça me faisait comme ça. Moi, j'étais assise à côté. Franchement, je ne suis pas épileptique, j'ai jamais eu de crise d'angoisse, mais là, j'ai senti la mort. Du coup, j'ai essayé de calmer cette dame en expliquant que je ne connaissais pas. Je savais qu'il était marié. Il m'a jamais dit qu'il était marié. Il n'avait pas d'alliance. Même mon ami Spider qui me l'a présenté, ne m'a pas dit qu'il était marié. Donc, j'étais vraiment la conne du service. Elle a compris que j'étais sincère et que je ne savais rien. Parce qu'elle m'a vraiment foutu la trousse. Même si j'avais les secrets, elle me demandait que où est-ce que mon père cache son trésor, j'allais dévoiler. Du coup, elle a compris. Elle m'a expliqué que je ne suis pas la première, que je ne suis pas la dernière. Je suis même la 10e qu'elle rencontre, qu'elle sait que son mari est infidèle. Ce qui l'a fait réagir comme ça, c'est que quand elle est entrée dans le restaurant, déjà quand elle nous a vu arriver, elle a vu sa voiture, elle a appelé, il a vu, il a renvoyé. Elle a encore appelé, il a encore vu, il a renvoyé. C'est pour ça qu'elle est entrée dans ce restaurant, c'est pour ça qu'elle a voulu foutre sur la merde en fait. Parce qu'elle a appelé son mari, il aurait dû lui dire, oh bébé, désolé, je suis au restaurant avec une amie, désolé, je te rappelle plus tard. Parce que quand une femme t'appelle, elle te dit, bébé, tu es où? Bon là, elle sait où tu es, elle t'a déjà vu, elle t'a déjà attrapé, donc mieux vaut tu dis la vérité. Et ce qui l'a encore plus énervé, je sens, c'est que il s'est comporté avec moi comme si moi j'étais sa femme et qu'elle était une fille qui collait qui le collait au cul en fait, collait au basket. Parce que même moi j'ai pas compris. Parce que si c'est que je vois un homme avec sa femme, je peux facilement comprendre. Mais là j'ai pas compris du tout. Je me disais que cette fille, il y a peut-être une fille qui doit de l'argent. Parce que la manière qui s'est comportée, c'était genre tu fais quoi là? Pourquoi tu me suis? C'est là que j'ai cru que c'était une suiveuse, que c'était sa femme. C'était sa femme. Ce sont ces deux choses-là qui lui ont fait péter un câble. Il y a aussi le fait que quand elle attrape ce genre de choses, parce que comme elle m'a vu là, quand elle va devant sa famille, elle raconte tout ça sans preuve. Personne ne la croit parce que son mari, devant sa famille, il voulait ça. Et elle, c'est une femme qui voit la sorcellerie partout. Elle est jalouse pour rien. Du coup, maintenant, pour prouver à sa famille que son mari, c'est un infidèle, elle a appelé la soeur de son mari. Allô, belle-sœur, je suis avec la 10e maîtresse de ton frère. Je dis toujours qu'il me trompe, les personnes me croient, du coup voici la preuve. Tiens. Eh oui, bonsoir. En fait, ce n'est pas que je suis la maîtresse, vous savez que c'est aujourd'hui qu'on se rencontre. Et puis, c'était qu'un flirt, je ne suis pas la maîtresse, je n'ai jamais voulu être la maîtresse de quelqu'un. Excusez-moi, franchement, bon, bye. C'était vraiment gênant. Sérieux, c'était la pire soirée de ma vie, en fait. C'était trop gênant. Elle a causé avec sa belle-sœur pendant 15 minutes et je vous assure, je ne sais pas pourquoi j'étais encore là. Je ne sais pas ce que je faisais là, j'étais genoux. J'avais faim parce que je n'avais pas mangé, parce que je pensais que j'allais manger au Fouquet. Du coup, elle m'a dit, je vous ai arrêté dans tout dîner. Est-ce que tu as un peu dîner? Je lui ai dit non. Parce qu'on est comme ça bien cousins. Hein? Et voilà. Je vais m'aller acheter la cigarette. Je pourrais bien fuir, mais non. Du coup, voilà. Elle m'a dit, ok, d'accord, allons-y. Alors, je te un truc à manger. Et dans la voiture de son mari, il y avait un coffre, il y avait des sous. Il y avait beaucoup d'argent. Bro. Elle a pris une partie, elle a pris la moitié, elle m'a donné la moitié. J'ai pas compris ce qui s'est passé toujours, mais I took the money. Au resto, on a mangé, on continue à parler et je me suis rendu compte qu'elle était super sympa en fait. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu divorces? Parce que c'est un gros con. Elle m'a dit, je sais pas en fait.
Elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Après, je reste comme ça, je me rends compte que son mari m'appelle, je décroche. Il me dit Quincy, n'écoute pas ce que cette fille te dit. C'est une folle, elle est complètement folle. Et tout, j'espère qu'elle t'a pas fait de mal. You kidding me, bitch? She's your wife. Regardez ce que les hommes mariés font en fait, c'est tellement. Damn. Quand vous décidez de vous marier, soyez responsable, assumez vos choix et soyez fidèles s'il vous plaît. C'est un péché d'être fidèle. C'est quoi, on vit dans quel monde en fait? Je lui ai dit franchement, il ne te mérite pas. Le peu de temps que je ne passe avec toi, je me rends compte que tu es une personne formidable. Et ce genre de personne va te détruire petit à petit, c'est ce que tu t'effondres. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé faire machine arrière, mais là, elle ne pouvait plus parce qu'elle vient de faire un test de grossesse et il était positif. Et moi, je dis, gars, je me suis dit, je ne peux pas donner des conseils à quelqu'un qui est dans une situation qui me dépasse. Moi-même, je n'ai jamais vécu. Quand je suis restée tranquille, on a fini de manger. Et puis, elle m'a accompagnée à un certain niveau. Et son con de mari m'appelait toujours. Je sais pas comment dire, j'ai dit, bitch, il m'appelle plus jamais. Oublie-moi, oublie mon nom, oublie mon numéro. Tu m'appelles encore, tu sais pas, je vais porter plainte. Non, tiens, j'ai raccroché. Puis je suis rentrée chez moi. C'était hyper mal en fait. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour laisser croire à Darvador qu'il avait un espoir pour que lui et moi sur ce genre de relation bizarre. Il y a un truc que je ne cautionne pas en fait, c'est impossible pour moi. Parce que déjà moi à la base, je suis d'une famille brisée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. J'ai dû ramasser ma mère la petite cuillère très jeune. Je ne voudrais pas que ce genre de situation arrive à notre enfant par ma faute. Du coup je fais le maximum d'efforts pour que ce genre de situation ne m'arrive jamais. Dis-moi, je te musulmane. Viens pas vers moi quand t'es marié, t'as une famille, t'as des enfants et tout, bro. Quand t'es s'il te plaît. Rends cette femme heureuse. Le moral dans cette histoire, c'est que les célibataires avec les célibataires, les hommes mariés, les femmes mariées avec leurs compagnons. J'espère qu'on est d'accord. Bref, on arrive au terme de ma story time. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous voulez que je fasse plus de story time, écrivez en commentaire. On adore. Et partagez aussi s'il vous plaît. Là, ça m'encouragera à me placer devant ma caméra, à parler comme une folle toute seule. Bisous, je vous adore.